Bonjour à tous, bonjour. Est-ce que la mission de vie n'existe pas, hein? Et si tout ça, c'était une bonne blague et ça n'existait pas? Alors, je sais que ça peut paraître vraiment très bizarre que moi je fasse une vidéo avec pour titre Est-ce que la mission de vie n'existe pas, vu que j'ai déjà plusieurs vidéos sur comment trouver sa mission de vie. L'année passée, j'ai lancé une formation sur la mission de vie, j'accompagne des personnes à trouver leur mission de vie, donc tiens, comment ça se fait que tout d'un coup elle lâche que ça n'existe pas? C'est un peu bizarre. En fait, j'avais vraiment envie de te partager cette réflexion qui m'est venue il y a quelques mois et que je trouve vraiment, voilà, si t'es en questionnement par rapport à ta mission de vie, si t'es en recherche par rapport à ta mission de vie, je pense vraiment que ça te parlera, que ça t'aidera. Quand les gens, et donc parfois ça arrive que des personnes me disent j'aimerais bien trouver ma mission de vie. Et quand je leur demande mais pourquoi est-ce que tu aimerais bien trouver ta mission de vie, personne ne va jamais me répondre j'ai envie de trouver ma mission de vie pour trouver ma mission de vie parce que c'est important pour moi de connaître ma mission de vie. C'est toujours dans un contexte que les personnes veulent trouver leur mission de vie. C'est toujours, et c'est très souvent dans un contexte de reconversion professionnelle. C'est très souvent suite à un burn-out, ou suite à un licenciement, ou suite à une grosse remise en question professionnelle, ou alors un entrepreneur qui se réaligne, qui se repositionne, qui change de projet. Ça peut marcher aussi, mais vraiment, pour le moment, toutes les personnes que j'ai vues et qui m'ont posé la question des missions de vie, à chaque fois, il y avait les questions du travail derrière. Donc, premier petit point intéressant, c'est que, et moi-même, c'est dans cette question-là que j'ai recherché ma mission de vie. Et c'est à ce moment-là que ça m'a aidé. Donc, premier point intéressant, c'est que la vraie question, c'est rarement la mission de vie, mais c'est plutôt le travail, le next step, le qu'est-ce que je vais faire après ça. Et peut-être que tu te dis oui non, moi j'ai vraiment envie de trouver une mission de vie, j'arrête pas de me poser la question, j'arrête pas de dire ah, c'est quoi la mission, c'est quoi la mission. Et si tu prends 2 secondes pour faire quelques pas en arrière, je suis sûre que à la base t'étais mal dans ton travail ou t'étais mal dans ta situation, tu t'es dit j'aimerais bien c'est quoi le next step, et puis à un moment donné tu as entendu une information, une vidéo quoi, ou qui parlait de mission de vie, tu te dis ah, pour trouver c'est quoi mon next step, mon prochain boulot, ce que je veux faire, j'ai besoin de découvrir ma mission de vie. Donc pour trouver ce que je vais faire de ma vie, le prochain chemin, j'ai besoin de trouver ma mission de vie, et c'est à partir de là que la question de la mission de vie est devenue importante. Mais si, je sais pas moi, tu gagnais demain au loto, est-ce que la question de la mission de vie serait aussi importante? Est-ce que tu oserais plus lancer ton projet? Ou est-ce que tu donnerais plus le temps de réfléchir? Ou est-ce que tu oserais plus faire des choses que tu aimes, mais sans trop te poser de questions? Si demain on t'offrait sur un plateau le travail le plus épanouissant, ou alors l'activité, si demain ton activité professionnelle, tu avais tous les clients que tu voulais ou quoi en tant qu'indépendant, est-ce que tu te poserais toujours la question de la mission? Probablement pas. Et en fait, c'est là que j'en arrive un peu à dire, mais si la mission de vie n'existait pas, je vais dire là où je veux en venir. Donc voilà, dans sur Terre, sur la Terre, et surtout dans notre société occidentale, et donc dans la société moderne aussi, parce que c'est pas forcément que l'Europe, les États-Unis, mais c'est vraiment dans la société, je dirais, occidentale, modernisée ou quoi, beaucoup plus que par exemple peut-être les tribus en Amazonie ou quoi, je pense pas qu'ils ont cette croyance-là, mais sur Terre, la majorité des humains, l'inconscient collectif, parce que nous les humains forment tous un inconscient collectif, donc sur Terre, nous les humains, il y a une croyance qui est fortement ancrée que on doit mériter notre existence. Que une fois qu'on est devenu adulte, c'est fini de rire, on n'est pas là pour rigoler, et qu'on doit prouver notre valeur, qu'on doit être utile. Pour pouvoir exister, il faut être utile, qu'il faut gagner son pain à la sueur de son front, enfin voilà, il y a vraiment cette croyance que il faut être utile, il faut prouver sa valeur, il faut mériter sa vie, et que ça doit pas se faire en se poilant, quoi. Il vaut mieux que ce soit qu'on fasse des efforts, il vaut mieux qu'il y ait un peu de souffrance derrière, parce que sinon c'est comme si on n'avait pas vraiment mérité notre existence. Donc c'est un peu, il y a vraiment fort ancré dans notre société, sur la Terre, cette croyance que pour pouvoir exister sur Terre, je dois prouver que je suis utile, je dois prouver que j'ai une bonne raison d'exister. Je dois être utile à la société, je dois contribuer. Et donc, et souvent cette contribution, si je me marre en le faisant, si c'est un truc que j'aime, si c'est un truc qui me plaît, si je contribue en faisant des trucs que j'adore, et ben c'est triché, quoi, ça compte pas. Non, il faut trouver un truc, faut trouver autre chose. Il faut savoir que l'Église catholique a même fait
du plaisir, de la paresse, de tous les trucs fun, et ça en a fait un péché, quoi. Hein. C'est les 7 péchés capitaux. Dedans, il y a la gourmandise, la paresse, la luxure, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je les connais pas par cœur, heureusement. Mais voilà, pendant des milliers d'années, en tout cas au moins 2000 ans de christianisme ici en Europe, se poser, profiter de la vie, c'est un péché. Si tu le fais trop, tu crames en enfer. Donc voilà, nous, on a hérité de tout ça. Ça fait partie des choses que nous, en tant qu'humains, on va devoir dépasser si on veut vraiment pouvoir évoluer, si on veut pouvoir, entre guillemets, passer en 5D, mais pour ceux qui ne sont pas dans le trip, qu'on va devoir dépasser si on veut vraiment arriver dans un monde plus harmonieux, parce que c'est ce genre de croyances qui, selon moi, nous épuise personnellement, crée des burn-out et épuise aussi la planète. Parce que c'est justement à vouloir toujours faire que du coup, on trouve des choses à faire, on crée des activités, on crée plein d'emplois, plein de trucs qui servent absolument à rien finalement. On s'épuise et on épuise la planète. Et donc, pour moi, se donner la permission de simplement être heureux, profiter de la vie, ce sera une des clés également pour pouvoir évoluer et dépasser le niveau de conscience dans lequel on est pour vraiment faire évoluer l'humanité vers un mieux, guérir l'humanité, aller vers ce qu'il y a de mieux, aller vers, pour ceux qui sont dans le triple à 5D. Alors, un petit peu dévié, mais c'est pas grave. La mission de vie dans tout ça. Alors, tu vois, la mission de vie, c'est quoi l'idée de base? C'est l'idée que si je me suis incarnée sur Terre, c'est pas pour rien. J'ai une mission à accomplir. Je me suis incarnée sur Terre, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à accomplir, à changer. Si je suis là, c'est surtout pas pour rien. Et tu vois comme ça résonne vraiment fort avec tout ce que je viens de dire. Tu vois comme ça résonne fort avec cette idée de si je suis je dois être utile, je dois contribuer. Si je suis sur Terre, ça ne peut, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison pour être sur Terre. Sinon, qu'est-ce que je fous ici quoi Je me barre. Alors attention, je ne dis pas que c'est ça la mission de vie. Je ne dis pas que c'est ça qui est derrière. Je ne dis pas que c'est ça qui est derrière pour tout le monde. Je veux juste dire que ça peut fort résonner avec cette croyance-là. Et c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue récemment, que j'ai eue quelques semaines, quelques mois, je ne saurais pas dire, je ne sais pas toi, mais en ce moment j'ai super fort du mal avec la notion du temps et je pense que c'est aussi un des effets de l'éveil de conscience du passage en 5D qu'on est en train de vivre, mais bref. J'ai vraiment eu cette prise de conscience que finalement, la mission de vie c'était sympa, moi ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé mes clients et en tant qu'outil c'est un très bon outil, j'y reviendrai après, mais faut pas que ça devienne une nouvelle, comment dire, le piège est un peu trop facile de je suis ici sur Terre parce que j'ai une mission, sinon il n'y a aucune raison d'être là, alors que c'est pas vrai. Pour moi, notre première mission de vie, entre guillemets, c'est d'expérimenter en fait. Notre âme, elle est ici sur Terre, donc sur la Terre en 3D, ben, premièrement, c'est pour expérimenter la 3D. Expérimenter les trucs sur Terre qu'elle ne peut pas expérimenter ailleurs dans l'univers. Grâce à la 3D, grâce à la dualité, à la matière, à la profondeur, la largeur, enfin bref. Donc notre âme, pour moi, elle est d'abord ici sur Terre pour expérimenter la vie, pour expérimenter la 3D, pour expérimenter la Terre, l'humain, l'incarnation. Elle est aussi sur Terre pour moi pour apprendre à connecter la matière avec le divin, parce que c'est ça finalement un être humain. Pour moi, c'est une part divine incarnée dans de la matière et qui apprend à connecter les deux ensemble. C'est vraiment comme ça que moi je vois l'humain, que je vois la vie, c'est un peu ma philosophie de vie. Et en fait, voilà, en fait, pour moi, la mission de vie, ça. Pour moi, la mission de vie, du coup, en fait, ça peut être intéressant, mais souvent, en fait, c'est plus utilisé comme une permission que comme vraiment une fin en soi. Donc, moi, à l'époque, quand je me suis connectée à Mission de Vie, donc à l'époque, j'étais arrivée sur éveiller les consciences, et ça m'a aidé à me donner à moi-même la permission de faire du coaching. Ça m'a aidé à me donner la permission de faire ce que j'aime. Comme si j'avais besoin que être sûr que faire du coaching ce soit aligné avec un truc utile, avec un je dois, avec un il faut, avec un bon petit soldat, bon petit élève. Voilà, c'est ça ma mission, donc je peux faire du coaching. Plutôt que c'est ça que je veux, c'est ça que je sens au fond de mes tripes, donc je vais faire du coaching. Donc à l'époque, j'ai eu besoin de la notion de mission de vie, j'ai eu besoin du concept de mission de vie pour me donner cette permission.
Et à partir du moment où j'ai commencé mes formations, mais je me suis plus jamais posé la question de ma mission de vie en fait. J'en ai plus eu besoin. J'avais fait ce travail de me reconnecter, donc ça m'a vraiment aidé à savoir qui j'étais, ce que j'aimais, donc ça m'a aidé à me réaligner. Et donc voilà, souvent en fait, la mission de vie, ça devient un bon prétexte, une bonne excuse pour faire ce qu'on aime. Parce que, ok, je sais pas moi, quelqu'un qui a une mission de vie en rapport avec l'art, la musique, je trouve qu'on l'a super bien vu avec ici les confinements et tout ça, que dans nos sociétés, ben, tout ce qui est culturel, artistique, c'est pas encore gagné que ce soit au même niveau que le reste, puisque ça a directement été non essentiel. Bref, on va pas rentrer dans le débat. Mais où est-ce que j'en étais? Pardon. Ouais, mais voilà, quelqu'un qui a envie de se lancer dans une carrière artistique, souvent ça va être difficile parce que, enfin, ça va être difficile de sauter le pas parce que justement, je crois que ça va être difficile. Je crois que ben finalement, les saltimbanques, ça sert pas à grand chose, c'est pas très utile. Enfin, vraiment cette notion d'utilité, de je dois être utile, qui revient chez tous mes clients au début, hein, sauf ceux qui ont déjà fait beaucoup de travail. Là, ils ont compris souvent, ils ne posent pas cette question-là, ils posent d'autres choses. Mais voilà, souvent cette question d'être utile vient à un moment donné, sur le chemin. Et, et donc du coup, voilà, c'est un peu, cette mission, elle me donne la bonne excuse pour pouvoir faire ce que j'aime, faire ce que je veux. Ok, c'est pas ce qu'attendent mes parents, ok, c'est pas ce qui est le mieux vu pour la société, ok, c'est pas médecin sans frontières, entre guillemets, mais c'est ma mission de vie, donc je peux. Tu vois vraiment le raisonnement, tu vois où je veux en venir. Alors du coup, euh, est-ce qu'il faut laisser tomber le concept de mission de vie? Est-ce qu'il faut laisser tomber la mission de vie? Est-ce que ça n'existe pas entre guillemets? Donc non, pour moi, faut pas laisser tomber le concept à la poubelle, mais euh, pour moi, il faut le voir comme ce que c'est-à-dire un outil, et pas comme une fin en soi. La mission de vie a un outil, pas comme une fin en soi. Donc je m'explique, à la base, ça vient d'où la mission de vie en fait? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on a commencé à parler de mission de vie? Parce qu'avant on n'en parlait pas. Euh, En fait, la mission de vie, ça vient à la base de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique. Je crois que, je suis pas sûre, mais je pense que c'est un concept inventé par Robert Dilts, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais bref, il a créé une petite pyramide qui décrit des niveaux de conscience. Et c'est un outil très efficace en coaching, que j'ai plusieurs fois utilisé, qui est vraiment très révélateur, qui aide beaucoup. Et l'idée de cet outil, c'est de arriver à se connecter. Donc quand on a un problème, une situation qui nous bloque ou quoi, donc imaginons, il y a la situation, c'est ça. Et c'est un outil qui aide à arriver ici pour augmenter son champ de conscience, augmenter son niveau de conscience, voir la situation sous un autre œil et mieux comprendre c'est quoi le problème pour pouvoir le régler et donc trouver des solutions et aller vers ce qui nous plaît. Et la mission, ça vient de cet outil-là en fait, ça vient de la PNL, la programmation linguistique. À la base, c'est un outil qui pose la question de quel est ton plus grand pourquoi, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, pourquoi, donc vraiment le pourquoi plus élevé quoi. Euh, et donc voilà, à la base, c'est un outil de PNL. Et quand il est bien utilisé, cet outil, effectivement, il peut être très révélateur. Quand il est bien utilisé, moi je le dis, ça m'a aidé et j'utilise cet outil en coaching et ça aide mes clients à se réaligner. Donc voilà, c'est un outil intéressant parce qu'il permet, s'il est bien utilisé, si on l'utilise avec les bonnes questions, la bonne énergie ou quoi, il permet vraiment de se connecter à qui est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est le plus important au plus profond de moi, quelle est ma vision du monde, d'un monde idéal, quelle est ma vision de moi-même, de ma vie idéale. Donc voilà, c'est un outil qui permet de se connecter un peu à la partie la plus lumineuse de soi. Et donc du coup, donc à son essence, à son divin, et donc de se réaligner, de pouvoir voir plus facilement c'est quoi Next Step parce qu'on est plus facilement réaligné. Parce qu'on s'est connecté à cette partie divine, à cette essence, en se posant la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Mais c'est un outil qui peut aussi passer, donc s'il est mal utilisé, ça peut aussi apporter beaucoup de pièges. Donc quand on parle de mission de vie, c'est hyper simple de tomber dans le piège du sauveur. C'est vraiment, c'est quoi ta mission de vie? Oh, ce truc-là dans le monde, j'aime pas du tout. Je vais aller le réparer, le sauver. C'est ma mission de sauver la planète, de sauver les humains. Je suis un super-héros. Et boum, piège du sauveur. Donc voilà, c'est aussi un outil à prendre avec des pincettes parce que le piège est... Si on n'est pas bien accompagné, je trouve que le piège est vraiment facile de le tourner en mode sauveur. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque,
j'avais fait une formation sur la mission de vie avec des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et, euh, déjà, ils confondaient tous leur mission de vie avec ce qu'ils faisaient dans leur mission de leur entreprise, alors que ta mission de vie, c'est pas ton entreprise. Si tu as une mission de vie, ben, depuis que tu es né, tu es dedans, donc c'est d'office plus grand que ton entreprise. Et surtout, il y en a beaucoup là-dedans qui étaient dans des projets écologiques et qui n'aimaient pas en fait. Il y avait un truc qui coinçait, il y avait un truc qui se passait pas bien. Ils n'arrivaient pas à émerger, ils n'arrivaient pas à avoir suffisamment de clients. Ils avaient l'impression d'être surtout énervés dans leur truc. Enfin, ils avaient l'impression de parler dans le vide, d'avoir beaucoup de colère. Il y avait beaucoup de colère qui émanait dans ce qu'ils disaient. Et en leur faisant faire les exercices et tout, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'écologie, ils y allaient plus en mode sauveur, mais qu'au plus profond d'eux, c'était pas ça qui les animait. C'était autre chose. Oui, ça les touchait profondément la situation de la planète, mais ce que eux voulaient vraiment faire pour vivre comme activité, c'était pas entre guillemets replanter des arbres, c'était autre chose, ils avaient besoin d'autre chose. Et donc, avec ces notions de mission, être utile, contribution, mais ils étaient tombés à fond dans le piège du sauveur et du coup, ça fonctionnait pas quoi. Donc, voilà. En conclusion de cette vidéo, pour moi, c'est vraiment alors, est-ce que la mission de vie n'existe pas? Donc, c'était ça la question. Et ben, ma réponse, j'ai déjà donnée, c'est ça va déjà dépendre de tes croyances sur toi-même et sur la vie. Ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur, donc je suis persuadée, c'est vraiment nos croyances créent notre réalité. Et donc, est-ce que la mission de vie existe oui ou non? Est-ce qu'il faut laisser tomber le concept à la poubelle oui ou non? Eh ben, je dirais non, parce que c'est vraiment un excellent outil, mais ça ne doit pas devenir une fin en soi. Ta mission de vie ne doit pas devenir une fin en soi, c'est plutôt dans des moments où ben justement tu as besoin du next step, de te réaligner et tout ça, ça peut aider à se poser des questions de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime vraiment. Et finalement, en fait, c'est ça les vraies questions. La vraie question, c'est pas la mission, la vraie question, c'est toi, qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce que ton cœur te dit maintenant, qu'est-ce que ton essence te dit, qu'est-ce qui est important pour toi, par où ton cœur t'appelle. Et si ça t'aide à te donner le courage de faire ce que tu as envie de faire, ben prends-le. Pourquoi pas? Franchement, moi, ça m'a aidé à l'époque. Mais ça ne doit pas devenir une fin en soi et attention au piège du sauveur. Attention au piège du sauveur et surtout, quand je dis ça ne doit pas devenir une fin en soi, pour moi, à un moment donné, on va devoir vraiment dépasser cette croyance qu'on doit être utile. Que si je ne suis pas utile, j'ai pas de valeur, je culpabilise, je ne sers à rien, je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas d'exister. C'est vraiment quelque chose que nous les humains, on va devoir dépasser pour évoluer. Parce que la vie en soi n'est pas utile. Le divin en soi n'est pas utile. C'est bizarre ce que je dis, mais regardez la nature, regardez les arbres. Alors oui, c'est en harmonie, oui, c'est un écosystème qui fonctionne ensemble. Mais un arbre n'est pas utile, il s'en fout d'être utile. Il est juste là. Et en étant là, il sert, il est utile, mais le but d'un arbre n'est pas d'être utile, le but d'être un arbre, c'est d'être un arbre. Et, et voilà, la mission de vie, ça doit t'aider à être l'arbre que tu es, mais ça doit pas te prendre la tête de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Euh, pour conclure, cette vidéo, je voulais rajouter que ce que je vois avec mes clients aussi qui veulent se réorienter ou qui veulent trouver leur next step, pourquoi, c'est que souvent ils me disent je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux faire, j'ai plein d'idées, j'arrive pas à choisir, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ils savent ce qu'ils veulent. Souvent mes clients ils savent ce qu'ils veulent et moi je savais ce que je voulais et toi tu sais ce que tu veux. Les gens souvent en fait en vrai ils savent ce qu'ils veulent au plus profond d'eux. S'ils prennent le temps de s'écouter, ils savent ce qu'ils veulent. Ce qui se passe c'est que ils ont plein d'idées et probablement que toutes ces idées sont bonnes en fait. Probablement que c'est le cas pour toi et j'en parle de ça dans ma vidéo Je n'ai pas de passion, quel est le vrai problème. Allez vraiment l'écouter, j'explique ça plus en détail. Mais en fait, ils ont plein d'idées et le problème, c'est pas d'avoir une idée encore mieux que les autres. Non, le problème, c'est de se faire suffisamment. Enfin, la clé, pardon, c'est pas d'avoir une idée encore meilleure que les autres. Non, la clé, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi et en la vie pour se dire, ok, je vais choisir cette idée, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et tant pis tant pis si je me plante, tant pis, ça va d'office me faire avancer vers quelque part. C'est ça la clé en fait. La clé c'est pas d'avoir encore une idée en plus, d'avoir courage et confiance en soi pour y arriver et pour choisir et pour commencer quelque chose. Et qu'est-ce qui donne courage et confiance en soi? C'est prendre confiance en sa valeur, prendre confiance qu'on mérite d'être là, qu'on mérite d'exister, nous pour qui on est, et aller
guérir justement ces blessures, ces traumas qui nous donnent l'impression que d'une manière ou d'une autre on a prouvé notre valeur, quoi. Qui souvent c'est une vieille croyance qui est ancrée dans l'inconscient collectif et qui nous est transmise à coup de blessures et de traumas, et donc on doit aller souvent régler ces traumas et ces blessures pour aller transformer cette croyance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je serai ravie de répondre. Si tu as envie de faire une séance de coaching avec moi, je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Et alors, n'hésite pas à continuer à me suivre, notamment me suivre sur Instagram. Si tu as Instagram, je mettrai le lien aussi en bas de la vidéo pour être informé de quand je lancerai, quand je proposerai cette vidéo. Je vais y arriver. Pour quand je proposerai cette formation sur la 5D qui va prochainement arriver. Donc tu peux aussi me suivre sur Facebook, mais je suis beaucoup moins active sur Facebook, plus sur Instagram. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram si tu as envie d'être au courant de ma prochaine formation sur la 5D. Et je te souhaite une excellente journée. N'hésite vraiment pas pour la moindre question ou pour un retour ou quoi, à me le faire en commentaire. Salut!